Cette vidéo va être assez trash. Aujourd'hui, voilà, je vais me lâcher en fait. Je vais me lâcher. C'est la première fois que je fais une vidéo pareille, mais c'est vrai que depuis hier, je tombe sur les vidéos bizarres au fil de l'actualité, justement, majoritairement sur YouTube, donc sur des vidéos faites par d'autres personnes de la communauté que vous connaissez, etc. Par rapport à ce phénomène qu'on voit actuellement, en fait, où voilà, des femmes se livrent à des choses bizarres. Donc, une des questions que je pose, en fait, c'est que qu'est-ce que tu es prête à faire pour de l'argent? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour de l'argent? Je parle de ça parce que, bon, je suis une femme et vu que je suis sur les réseaux sociaux, c'est aussi ma responsabilité de, voilà, de commenter l'actualité quand il y a une situation qui m'interpelle. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois encore de cela où je disais comment est-ce que vous voulez qu'on nous respecte, comment voilà, il faut rester lucide face à une situation pareille. C'était presque les mêmes choses. On sait que ça se passe souvent, ça se passe déjà même dans notre pays où des femmes sont obligées par exemple, de coucher avec des animaux, etc. Donc justement, une amie m'a envoyé cette vidéo là et je l'avais commenté, je disais restez lucide, voilà, on ne peut pas. Mais là, voilà, on sait que ce sont les choses qui se passent. Parfois, ça reste caché, ça reste, voilà, mais lorsque ça arrive sur la place publique et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de nos sœurs, de nos petites sœurs, qui sont là-dedans, et moi, ça m'interpelle. Moi, ça m'interpelle en tant que femme noire surtout. Voilà, parce qu'on se bat aussi pour la communauté. Donc là, aujourd'hui, je bouscule tous mes programmes, Donc là, vous voyez, aujourd'hui, je suis en télétravail, je suis en train de travailler. Là, vous voyez, mes ordinateurs sont encore là ouverts. Je n'ai même pas eu le temps de dire, voilà, mais il fallait absolument que, voilà, que je fasse cette vidéo, que je donne mon avis là-dessus parce que c'est aussi ça notre rôle. Notre rôle aussi, le fait d'être sur les réseaux sociaux, voilà, d'apporter aussi notre expérience aussi lorsqu'il y a voilà, des cas comme ça, des cas lorsqu'il y a lorsque les choses deviennent virales comme ça, parce que c'est les choses qu'on connaît que ça existe, même chez nous en Afrique, on sait comment voilà, les femmes font parfois les posts, etc. Des histoires assez sordides que parfois je n'ai même pas envie d'entendre, je n'ai même pas envie de... Voilà, je sais que ça existe et donc il ne faut pas être naïf, quoi. Mais là aujourd'hui, c'est vraiment... Quand ça arrive à ce niveau-là où on voit des femmes manger du caca. Et puis soudain ça arrive, oh, eh ben voyez. Je ne sais pas comment appeler ça, mais d'autres diront que c'est, voilà, c'était prédit dans la Bible, que c'est l'apocalypse, que c'est machin. Mais franchement, c'est horrible. C'est vraiment super horrible que, quand je disais comment est-ce que vous voulez qu'on respecte, je vois, il y a des femmes noires, il y a des femmes européennes, il y a des femmes, en tout cas, c'est l'image de la femme qui est toujours et encore mise à mal. Encore plus la femme noire. Parce que là, on est vraiment en train de se battre pour une communauté, pour relever une communauté. Oui, il y a des femmes américaines, tout ça. Bon, je suis pas sûre qu'elles sont peut-être plus nombreuses, mais l'une des vidéos virales que j'entendais parler, c'est l'image d'une vidéo d'une femme africaine qui est en train de bouffer. L'image m'a fait pas envie de... C'est horrible. Mais mes soeurs, qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas en fait. Parce que d'ailleurs, déjà, il faut te dire, le thème d'influenceur, le thème d'influenceuse, ça, je l'aime pas trop. D'ailleurs, parfois, quand on me dit, oui, elle est une influenceuse, moi, je me considère pas comme une influenceuse. Parce que oui, peut-être parce que ce thème est parfois connoté voilà, de mauvaises connotations, en fait. Voilà, excusez-moi pour la tautologie. Mais voilà, parce qu'on dit influenceuse, parce que moi, je me considère en gros sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui vient partager son expérience avec les autres. Voilà, je montre ce que je fais, je montre voilà, le côté pour dire qu'une femme peut aussi faire des choses pareilles. Une femme peut avoir plusieurs casquettes. On n'est pas juste coincé à être à la cuisine ou à faire des métiers de je ne sais pas quoi. On peut aborder ces casquettes-là si on veut bien et si on veut changer notre nana. Parce que imagine ces femmes-là, je sais pas, il y en a qui ont 23 ans, il y en a qui sont vraiment toutes jeunes, il y en a qui sont plus vieilles, il y en a qui ont des... Et encore le pire, c'est que celles qui ont des... celles qui ont des followers... c'est chiant quoi. Ceux qui ont des followers de 1 million d'abonnés, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous montrez comme exemple? Et aussi les followers, j'ai jamais compris les gens qui follow les gens. En tout cas, moi je dis ici déjà, c'est la première fois que je dis ça, même si je reste avec une seule personne. Parce que moi déjà au début, voilà, moi j'étais avec ma petite chaîne YouTube et tout, avec 10, voilà, 50 abonnés. Moi je m'en fous, le nombre d'abonnés, ça ne m'intéresse même pas. Même si je reste avec 1, 2 abonnés et que ces abonnés de qualité, c'est les personnes qui regardent voilà, la vidéo que je fais, si ça peut leur changer la vie, ça peut leur aider à passer au niveau supérieur, franchement, laissez-moi mes 1, 2 abonnés. Je
veut pas 10 000 abonnés parce que aujourd'hui, c'est comme on vit dans un monde où voilà, c'est la visibilité, il faut poster, il faut machin, il faut truc. Et d'habitude, je vois en fait les filles en ligne, voilà, qui postent leurs vidéos, qui postent voilà, les photos de leur corps, les photos de leur sein, les photos de leur machin. Il faut savoir que ton corps est sacré. Ton corps est sacré. Si, je sais pas moi, si on ne voulait pas que nos corps soient sacrés, mais on marcherait tous nus en route, mais quand même, il faut une certaine dignité. Comment est-ce que tu vas te regarder demain dans la glace quand, voilà, tu dis, voilà, tu as gagné 1 million de dollars, tu as gagné 1 million d'euros, 2, 3 millions, ok. Tu penses que c'est la vie facile, mais en gros, c'est pas la vie facile parce que c'est quelque chose qui va te poursuivre toute ta vie. Et je pense que les filles comme ça, voilà, elles vont générer cet argent-là, elles sont contentes, elles vont s'acheter des beaux sacs, des machines et tout, encore pour faire passer la pilule. Mais je dis que quand tu dors chez toi le soir, tu rêves en fait de ce que tu fais, quoi. Et demain, après-demain, qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants, pour celles qui ont des enfants ou qui auront des enfants. Et d'ailleurs, moi, je veux soulever un point ici, parce que moi, je le voyais aussi beaucoup en Afrique. Ça existe même. Nos parents en Afrique, parfois nos sœurs en Afrique ou la famille et tout, parfois c'est eux qui poussent en fait des femmes à aller se prostituer pour de l'argent, parce que les parents, ils veulent la vie facile. Ils veulent, oh, ma fille est partie à Dubaï, oh, ma fille est acheté, ma fille est montée, descendue. Et quand elle ramène en fait tous ces cadeaux là et tout, les parents sont contents. Mais les parents ou les sœurs ou les cousines, etc., ne se demandent jamais comment est-ce que tu fais pour avoir ton argent, comment est-ce que tu fais pour, voilà, pour tout simplement te payer tout ça. C'est une question qu'il faut poser. Il ne faut pas juste que les gens vous ramènent des cadeaux, tout ça, et que vous preniez, vous mangez, parce que vous aussi vous êtes complice, vous encouragez, parce que derrière se dit, ben voilà, si je ramène des cadeaux à ma famille, je ramène ça, et qu'ils ne me posent jamais aucune question de comment est-ce que je gagne mon argent. On ne sait pas si tu as un travail, on ne sait pas si tu as un boulot, est-ce que tu as un business. Ben d'ailleurs, ils disent que je fais de l'entrepreneuriat. Bon, moi aussi je fais de l'entrepreneuriat, mais bon, c'est pas parce que c'est pas avec l'entrepreneuriat que tu peux vivre ce type de vie. Et encore, voilà. Et moi, je trouve que si tu as travaillé, tu fais de l'entrepreneuriat, du business, whatever, tu travailles comme tu veux, que tu gagnes ton argent, tu gagnes tes 1 million, 2 millions, on s'en fout. Tu ne peux pas le dépenser comme ces filles dépensent là où tu es en première classe. Oui, après, chacun a le droit de dépenser son argent comme il veut. Mais franchement, voilà, j'ai même pas hésité à faire cette vidéo. Je réfléchissais depuis, est-ce que je la fais? Mais je pense que c'est aussi important de se dire, de remettre une couche. Oui, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Oui, il ne faut pas juger, il faut pas, voilà, c'est pas de leur, voilà, on dit tout de victimes, c'est pas de leur faute, c'est pas machin, elles n'ont pas eu de père, elles n'ont pas eu de machin. Oui, c'est de leur faute. Moi, même si j'ai pas grandi avec mon père, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça, mais je pense que dans la vie, il y a un choix. Il y a toujours le choix. Ou tu choisis d'aller à gauche, ou tu choisis d'aller à droite, ou tu choisis de suivre la voie facile. La voie, je pense même pas que c'est la voie facile, parce que quand tu te retrouves à faire des choses pareilles, demain après demain, même si tu les fais juste pour une fois, il suffit que tu acceptes une fois, c'est quelque chose qui va te miner toute ta vie. En fait, déjà quand j'entends des choses comme ça, on te chie dessus, on te fait des... je vais dire, il y a une raison pour laquelle on a créé des toilettes. Si ton corps était des toilettes, si ton corps était quelque chose, on le saurait, quoi. Et après, derrière, on se retrouve à avoir, je sais pas, avoir des maladies, avoir des choses comme ça. On ne comprend pas d'où ça vient. On se dit, vous avez des gens qui arrivent à 40, 50 ans tellement épuisés parce que dans leur vie, ils ont fait des choses bizarres. D'ailleurs, mesdames, s'il vous plaît, si tu tombes sur cette vidéo par hasard ou que, voilà, l'algorithme de YouTube t'envoie sur ma vidéo, que je suis en train de te parler parce que tu penses que je te juge, tu as le droit de faire ce que tu veux de ton corps, mais sache que quand c'est secret, ça peut rester secret. Tant qu'on ne sait pas, il n'y a que toi seul qui sais. Et encore, toi, tu sais, ça te mine l'esprit, ok. Après, derrière, pour effacer tout ça, tu vas montrer des vidéos où tu fais des choses, voilà, où tu as la belle vie. Ok, mais derrière, il faut savoir que, voilà, ce n'est pas sans risque. Ce n'est pas sans risque parce que, voilà, tu as des gens qui te suivent en plus, des personnes qui ont des gens qui te suivent, les 2, les 3 000 abonnés. Moi, je ne veux même pas avoir beaucoup d'abonnés. Je ne veux pas avoir beaucoup d'abonnés parce que derrière, ça te met une pression. Les gens te mettent une pression tellement. Il faut que je montre toujours, il faut que je sois toujours bien habillé. Voilà, j'ai même quelques réseaux sociaux, il fait des vidéos où il est en train de faire des choses. Voilà, il est dans sa cuisine, en train de préparer, il montre son quotidien. Il fait ça, mais voilà, on n'est pas toujours obligé d'être pimpant sur notre 31, sur des vidéos. Voilà. Il faut aussi montrer la vraie vie. La vraie vie. Voilà, moi je suis en train de travailler. Là, je suis dans mon bureau. Je suis en train de faire mes trucs. Parfois, quand je peux, je fais mes vidéos. D'ailleurs, moi je me suis mis sur les réseaux parce que je voulais partager une expérience. Je voulais montrer qu'il est possible, en étant une femme, de faire tout ce qu'on n'est pas obligé de se rabaisser au niveau zéro, au niveau plus bas que terre. Et là, franchement, et quand je vois qu'il y a des Africaines encore plus dedans, je pense qu'on est vraiment, vraiment nombreuses dedans.
c'est encore pire. Mais après, il faut se poser des questions aussi, Lucie, parce que c'est aussi bien de pouvoir s'invectiver à chaque fois, de dire oui, pourquoi les femmes et tout. Mais après, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que ces filles se retrouvent à faire ce type de pratique? Pourquoi? Parfois, je me pose des questions. Voilà, est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas d'éducation? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas de modèle? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas informées? Aujourd'hui, avec tous les réseaux qu'on a, l'information, on ne peut pas ne pas être informé. Est-ce que c'est parce que? Mais après, derrière, je dis juste que voilà, c'est juste tout simplement la facilité. C'est l'argent facile parce qu'aujourd'hui, on a, avec toutes les informations qu'on a, il est très très difficile aujourd'hui de se dire, voilà, j'ai juste été entraîné comme ça. Est-ce que ces hommes-là qui te payent des millions d'euros, tout ça et tout, pourquoi ils ne le font pas avec leurs femmes? D'ailleurs, comme c'est qu'en Arabie Saoudite, dans les pays arabes, c'est quelquefois, voilà, moi j'aime pas trop les endroits comme Dubaï, tout ça, même si, voilà, j'aimerais y aller peut-être pour visiter, mais des endroits où je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, parce que les gens là-bas sont hypocrites, voilà, ils veulent les femmes voilées, tout ça, mais derrière, quand on se dit les choses se passent dans les chambres, dans les trucs, tu te dis, waouh, est-ce que c'est toujours la religion comme ça? Donc, c'est vraiment, déjà la religion, voilà, une idée, c'est vraiment hypocrite. C'est vraiment hypocrite. Et tu vas voir ces mêmes filles-là et tout qui font des choses comme ça. Pareil, au pays, on connaît, il y a tellement d'histoires dans des hôtels bizarres où les gens qui les prennent, les machins, les gens qui prient tous les jours, c'est eux qui sont dans des choses bizarres. Donc, un seul message, en fait, c'est vraiment, faites attention, mesdames, ou même mes messieurs. Messieurs, faites attention parce que, voilà, vous avez vos soeurs, vos femmes, vos petites soeurs, vos filles et tout. Et aujourd'hui, dans la génération qu'on vit aujourd'hui, il est réellement de plus en plus important de protéger les enfants. Protéger les enfants face à tout ce qu'on voit sur Internet. Donc déjà, moi ici à la maison, ma fille et tout, je ne laisse pas mon téléphone portable pour regarder des vidéos parce qu'on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Surveiller les enfants parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on regarde. Toujours être à l'affût parce que les petites filles, je pense peut-être au pays et tout, voient ça, like, suivre les influenceurs et tout, ouais, ils ont la belle vie, moi aussi, comme ça, mais posez-vous une seule question. Comment est-ce que ces femmes font pour avoir leur argent? Si vous ne savez pas comment elles font pour avoir leur argent, comment ça se passe derrière. D'accord, moi généralement, je n'aime pas suivre les gens qui ont 10 millions d'abonnés et tout ça. Oui, ok, parfois je regarde en passant, mais réellement quand je commence à suivre quelqu'un, il faut que je sache exactement qu'est-ce que tu fais pas. Après, derrière, tout le monde me dit, oui, j'ai gagné 1 million, j'ai gagné 2 millions d'euros, j'ai fait ça, j'ai le business. Parfois, voilà, chacun peut venir dire ce qu'il veut dire en fait. Parce que quand il te dit j'ai gagné 1 million d'euros, j'ai gagné 2 millions d'euros, voilà, c'est lui qui te dit. Qu'est-ce qui te prouve que c'est vraiment vrai? Moi, je veux venir ici dire que j'ai gagné 1 million d'euros, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai une éthique, j'ai quand même voilà, une côté intellectuelle, mais voilà, je montre au jour le jour ce que je fais pas à pas, step by step. Et j'essaie parfois d'être un peu, voilà, vraiment conservateur avec les chiffres parce que les gens aiment bien les gros chiffres. Oh, voilà, elle a gagné 10 000 euros. Oh, voilà, elle est millionnaire, machin, tout, mais ils ne savent pas réellement ce qu'il y a derrière, l'envers de la médaille. Donc, voilà, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue parce que voilà, j'ai pas prévu de faire cette vidéo, mais au vu de ce qui se passe actuellement, au vu de l'actualité, c'est aussi mon devoir de venir donner mon avis et tout simplement se dire voilà, il n'y a pas d'argent facile. Quand tu vois quelqu'un avec son argent, surtout, faut pas envier. Il faut pas envier parce qu'on ne sait pas comment les gens travaillent, on ne sait pas comment les gens gagnent leur argent. Il y a des gens qui gagnent leur argent honnêtement, ça je respecte tout à fait ça. Voilà, les messieurs qui payent des sommes faramineuses et tout, ok, ils ont leur argent, ils dépensent leur argent comme ils veulent. Comme voilà, le métier de prostitution, c'est un métier qui existe depuis longtemps. C'est même le plus vieux métier du monde. Mais tu as le choix de dire oui ou tu dis non. Si tu dis non, c'est déjà toi, déjà tu es fier. Ta dignité n'a pas de prix, ton corps n'a pas, ton âme n'a pas de prix. À combien est-ce qu'on peut te payer pour vendre ton corps? Quoique, il y a des gens qui se disent, voilà, moi si on m'appelle 100 000 euros, je me vends tout, je me vends mon corps, mais c'est parce qu'on n'a pas compris. C'est parce que, voilà, il y a tellement de parce que, mais je vais m'arrêter ici juste pour vous dire, mesdames, mes soeurs, mes petites soeurs et tout, faites très attention de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Suivez des gens qui vont vous apporter de la valeur, qui vont vous inculquer le culte du travail. Il n'y a rien, c'est le travail qui paye. Si tu travailles, on voit là où tu travailles, quoique il y a des gens qui travaillent bizarrement, mais si tu travailles honnêtement, ça se sait. Si tu gagnes ton argent honnêtement, tu ne peux pas sortir nulle part et dire, oh, des jets privés. Non, ça se sait en fait. On voit, il y a une historique
et tout. Et derrière, vous avez des gens qui vous suivent, il y avait des enfants, des mineurs qui vous suivent et tout. Et derrière, ils vont idéaliser tout ça. Et c'est réellement criminel, quoi. C'est criminel parce que là, voilà, c'est criminel. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Mais voilà, et voilà, il faut absolument que ça s'arrête, quoi. Il faut absolument que ça s'arrête, que nous, en tant que communauté femmes noires, on ne puisse plus jamais nous retrouver dans des choses pareilles. Oui, ça va toujours se passer, on ne va pas changer le monde, mais on peut contribuer à réduire ce type de pratique, à inculquer une autre idée, une autre, voilà, le culte du travail pour les nouvelles générations qui nous suivent. Parce que voilà, on est suivi par des milliers. Moi, voilà, je suis sur les réseaux sociaux suivi par des milliers de personnes, d'autres personnes encore plus, ceux qui ont des 1 million d'abonnés, qui s'adonnent des choses comme ça. C'est complètement dégoûtant. Donc voilà, on se dit donc à très bientôt. God bless. Ciao.